Salut, c'est Wesley et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif, c'est que je puisse t'expliquer exactement comment on a signé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires avec l'agence le mois dernier. Donc, je vais t'expliquer exactement tous les différents process qu'on a pu mettre en place, les différentes ajustements, enfin les différents ajustements, les différentes optimisations, pour que toi aussi tu puisses le répliquer directement dans ton business. Donc, je te propose qu'on aille directement sur mon écran. Donc là, je vais t'expliquer très rapidement déjà Upscale, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comme ça, bah, tu auras toutes les informations. Donc, nous, on est une boîte, on est focus sur l'acquisition client. Donc, notre objectif, c'est de construire un peu les écosystèmes commerciaux des boîtes. Donc, on a du done for you, du done with you. On bosse principalement avec des prestataires de services et quelques SaaS. Une fois que tu as vu ça, je vais te parler dans un premier temps de la machine d'acquisition. Tu verras qu'il y aura pas mal de belles choses. L'objectif, c'est qu'on puisse dérouler ça tranquillement ensemble. On commence tranquillement sur la partie machine d'acquisition. Là, récemment, on a testé le social funnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a incroyablement marché. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo un peu plus complète sur le sujet, n'hésite pas à me le mentionner en commentaire ou sur Instagram. Donc, en gros, le social funnel, c'est quoi? C'est uniquement ramener du trafic grâce à tes réseaux sociaux, typiquement. En gros, tu vois que là, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai à peu près 712 abonnés, enfin 711 abonnés. Je crois que j'ai pris 300 abonnés uniquement avec le social funnel et j'ai plus de 200 000 vues au cours des 30 derniers jours. Comment ça s'articule? En fait, l'objectif, ça va être de set up ton compte Instagram comme si c'était une landing page. Donc, ton objectif, c'est de convertir des visiteurs en lead. Comment ça s'articule? Ça commence directement avec des story sequencers. Tu verras que là, les story sequencers, en fait, c'est des stories de séquences qui vont te permettre de montrer exactement ton expertise, comment tu le fais et surtout tes résultats clients. L'objectif, ça va être d'augmenter, en fait, la confiance de tes différents prospects dès qu'ils vont voir ton Instagram. Ensuite aussi, il y a la partie réelle. Les réels Insta, en fait, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il faut que tu en fasses. Tu vois que j'en ai fait pas mal. L'objectif, c'est encore une fois de montrer encore une fois mon expertise au grand public pour que les gens puissent me connaître et puissent m'assimiler directement dès qu'ils ont un besoin lié à l'acquisition client. Mais bref, si aussi ça t'intéresse un peu plus la partie stratégie Instagram sur la partie réelle et story sequencer, j'en ferai une autre vidéo, mais n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'ai pas mal de docs par rapport à ça. Bref, une fois qu'on a fait ça, on a lancé des ads. Donc l'objectif de ça, c'était que les personnes puissent visiter mon profil. Donc en fait, on a pris des réels, on les a boostés en ads pour que les personnes puissent visiter mon profil et probablement s'abonner. Une fois qu'il y a une action d'un prospect, que ce soit un like, que ce soit un commentaire, que ce soit un follow, il y a du setting, soit automatisé ou soit via un setter. Et l'objectif de ça, en fait, c'est de rentrer en contact avec le prospect pour créer une relation, voir s'il y a des enjeux et surtout comprendre un peu ses blocages pour lui proposer quelques ressources, que ce soit une vidéo, que ce soit un document, que ce soit des templates ou peu importe. L'objectif, en fait, c'était d'apporter énormément de valeur au prospect avant de proposer un échange. Parce que moi, dans la vente, je pense qu'il faut toujours donner avant pour pouvoir recevoir. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait. Et ensuite, le setter ou même moi, parfois, on a booké le rendez-vous directement via DM ou même via des vocaux. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a lancé la partie acquisition, il faut toujours lancer du retargeting sur les personnes qui ne sont pas forcément abonnées. Et là, on le fait via des story ads. J'ai pas mis de photos là parce que j'en avais pas forcément, mais je te referai une vidéo ultérieurement par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est top, on a la partie inbound qui tourne. Habituellement, on faisait pas mal d'inbound avec de l'ebook. Là, on a testé, on a changé cette méthode et cette méthode fonctionne super bien. Là, on passe sur la partie outbound. Donc, la partie outbound, ça va être de contacter les prospects, enfin, les personnes qui ne connaissent pas, pour essayer de convertir en rendez-vous. Donc, c'est vraiment la partie prospection à froid. Donc, quand tu fais de la prospection à froid, il faut vraiment que tu aies un bon mécanisme, un bon process, un process ultra huilé. Dès que la personne te demande un peu plus d'informations, dès que la personne book un call pour éduquer et chauffer le prospect, pour éviter d'avoir du no-show. En gros, l'objectif, c'est de faire du cold email. Donc, on a envoyé à peu près 200 à 300 emails par jour pour contacter un maximum de prospects et augmenter justement nos chances de prendre du rendez-vous. Donc, c'est vraiment, moi, si j'étais, enfin, si je recommencerais à zéro, la première méthode, la première strat, c'est la partie outbound, donc cold email. Donc, si toi, tu lances ton agence, si tu lances ton business ou peu importe et que tu veux signer ton premier client, lance de l'outbound avec du cold email. Si c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne où je te montre comment je mets en place des process liés à la partie outbound. Mais bref, ça nous a généré à peu près 162 rendez-vous avec 140 rendez-vous qui sont venus. Et en fait, on avait un bon taux de closing. Je crois qu'on avait un taux de closing à 30-35%. Et du coup, on a signé à peu près, je sais même pas combien de deals on a signé. Je vais te dire ça. On a signé une vingtaine de deals par la suite.
Bien sûr, il y a des prospects qui sont toujours dans le pipe pour avancer, vu que c'est un peu de la vente complexe. L'objectif, c'est d'aider les personnes à prendre la meilleure décision possible. Bref, une fois qu'on a, la partie, acquisition, donc on a du lead, on transforme ces leads en rendez-vous et l'objectif, c'est de transformer maintenant ces rendez-vous en clients. Donc là, on a tout un process lié à la partie setting et closing que je vais t'expliquer. Donc dans un premier temps, je vais te parler un peu de l'organisation et un peu du mode de rémunération des différents acteurs. Donc on a un SDR qui fait du cold call, plus du setting Instagram, il est payé au rendez-vous, plus une commission du deal qu'on va signer derrière. Et ensuite, on a un closer, qui va essayer de closer les différents deals, et qui lui est payé uniquement à la commission. Bon, des fois c'est un set, des fois c'est un closer ou des fois c'est moi qui fais les appels de vente. J'aime beaucoup prendre les appels de vente parce que ça permet de comprendre un peu exactement les réelles problématiques et les réels blocages des différents prospects, des différents de notre avatar client. Donc je t'invite à prendre des appels de vente. Une fois qu'on a fait ça, je vais te montrer un peu, je vais t'expliquer le process exact, le process sales. Donc en gros, dès que tu vas avoir un nouveau lead, enfin dès qu'on avait un nouveau lead, il y a un process de qualification, un process d'audit aussi, et surtout une phase de closing. Donc en fait, la partie audit, c'était vraiment un appel à part. L'objectif, c'était un peu de décrypter exactement les problématiques du prospect et surtout voir comment on allait pouvoir y répondre. Et en fait, c'était un peu le gap qu'on vendait. Et ensuite, la partie script, entre guillemets, le script de vente, il est basé uniquement sur la partie audit pour avoir un closing logique et un closing consultatif. On vend comme des médecins et l'objectif, c'est de proposer la meilleure solution en fonction des problématiques du client. Une fois que tu as fait ça, une fois qu'on a fait ça, on a la partie automatisation, comme je te l'ai dit. On a des deals qui dorment dans le pipe, qui n'ont pas encore été signés. Donc l'objectif, c'est de faire du follow-up avec du WhatsApp, de l'email et surtout relancer les deals sous 30 jours avec aussi un tagging automatique en fonction de l'intérêt des différents prospects. Une fois que tu as ça, une fois qu'on a mis en place cette petite machine, bah, ça nous permet de transformer un inconnu en rendez-vous et ce rendez-vous en client avec un process qui est assez bien huilé. Maintenant, je vais t'expliquer exactement les clés du scaling à 50K par mois, exactement qu'est-ce que ça m'a appris. En fait, je partais au début, avant, je pensais que le talent suffisait amplement, on n'avait pas forcément besoin de process, et c'est totalement l'inverse. Parce qu'en fait, une fois que tu as tout processisé, tu peux mettre n'importe quel type de personne dans ton business, ça va toujours fonctionner. L'objectif aussi, c'était par la suite de déléguer de manière un peu progressive, donc la partie commerciale, donc avec un SDR et un closer. Avant, c'était tout le temps moi qui prenais les appels de vente. Et ça me permet de sortir de l'opérationnel et prendre un peu plus de hauteur sur le business. Et ensuite, la partie KPI, le truc le plus important, c'était de traquer exactement toutes les datas, que ce soit les MQL, donc les Marketing Qualified Lead, ou même les SQL, donc les Sales Qualified Lead, donc ces leads qui étaient un peu qualifiés lors des appels de vente, et surtout le chiffre d'affaires closé en fonction de la source, si c'est de l'outbound, si c'est de l'inbound, ou peu importe. Donc une fois que tu traques toutes les datas, c'est vraiment le truc le plus facile pour prendre les meilleures décisions possibles. Ensuite, la dernière partie, la partie levier de croissance, parce qu'en fait, au début, on faisait que de la outbound et on voyait qu'on était un peu capé. Et une fois qu'on a rajouté plusieurs canaux d'acquisition, que ce soit de la partie ads, que ce soit la partie organique, plus la partie outbound, ça te fait un mélange qui est ultra incroyable. Et c'est ça qui va te permettre justement d'atteindre tes objectifs commerciaux. En tout cas, c'est ce qui nous a permis d'aller signer plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires en un seul mois. Ensuite, la partie upsell, c'est quelque chose que tu dois pas négliger parce que c'est beaucoup plus facile pour toi d'aller upsell, de vendre un autre truc supplémentaire à un client existant que convaincre un nouveau client parce qu'il y aura tout le process d'éducation et surtout le process de confiance. Un client existant aura déjà beaucoup plus confiance en toi qu'une personne qui n'est pas encore client. Et encore une fois, il faut augmenter la fidélisation de tes différents prospects. Et c'est exactement ce que j'ai compris, parce que l'objectif, à chaque fois chez nous, c'est une fois que tu rentres sur une offre, qu'on puisse t'upsell en fonction de tes problématiques nouvelles, en fonction des nouveaux steps où tu es. Et c'est exactement comme ça nous a permis d'aller chercher les 50 millions de chiffre d'affaires par mois avec ces différents process. Bref, si tu as la moindre question, si toi aussi tu as un business que tu veux scaler, que tu bloques à un palier entre 10, 15, 20K et que tu vas aller chercher beaucoup plus en mettant pas mal de process liés à l'acquisition client, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, rejoindre le school et je reste à disposition si besoin. On se dit à très vite. Ciao.